Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Deborah Guidance et Tao pour votre guidance du jour. Aujourd'hui, le mercredi 15 janvier 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières, merci pour vos likes, vos commentaires, merci pour vos partages. N'oubliez pas de liker, de commenter cette vidéo aussi. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rappelez-vous des consignes, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. N'oubliez pas aussi que la vidéo est intemporelle et préférée à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci à nos guides de lumière de donner les messages du jour. Aujourd'hui, le mercredi, merci de nous donner les messages. On vous parle de détachement. Dans une situation donnée, dans une situation qui concerne un foyer, on vous demande de vous détacher. Ça peut concerner des conflits qui ont eu lieu, ça peut concerner une stabilité financière qui a été ébranlée à cause de forces externes, à cause de situations qui vous dépassent. Donc là, on vous demande d'être dans la bienveillance. Parce que déjà, vous êtes quelqu'un de bienveillant et que c'est la bienveillance qui va vous permettre de vous en sortir de cette situation. Donc, l'automne, c'est le détachement. L'automne, c'est les feuilles qui tombent. C'est aussi, pour moi, c'est une sorte de fin de cycle. Ça peut vouloir dire aussi que au cours de cette période d'instabilité, au cours d'une situation où votre stabilité a été ébranlée, vous avez su faire preuve de bienveillance. Il y a eu vraiment une période difficile que vous avez traversée. Ça se pourrait aussi que en ce moment vous traversez toujours cette situation difficile, vous êtes encore de la nuit, il fait encore nuit dans votre situation, mais vous avez gardé votre bienveillance ou on vous recommande de rester de la bienveillance, même quand vous savez tout ce qui s'est passé, tout ce qui a eu lieu, tout ce qui a été, tout ce qui a provoqué cette situation. Ok, vraiment, détachez-vous de toutes ces intrigues, par exemple, détachez-vous de tout ce qui vous met en colère, détachez-vous de tout ce qui concerne les regrets, qu'est-ce que vous auriez dû faire différemment, qu'est-ce que vous auriez pu épargner. Ce n'est plus le moment de penser à ce qui s'est passé, ce n'est plus le moment d'être de la mélancolie, de la nostalgie, c'est le moment d'être tout simplement centré sur vous, centré sur votre bien-être, euh, votre bien-être ou votre bonheur, ok, votre amour de soi, ok. C'est le moment vraiment de vous focaliser sur votre propre personne, ok. C'est surtout cette attitude qui va vous permettre de retrouver l'énergie afin de vous sortir de cette situation. Et là, on a les guides ici, les guides, la carte est presque tombée à l'envers. Donc, pour moi, ça peut vouloir dire aussi que vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition, que vous n'écoutez pas suffisamment les messages de vos guides ou les conseils qui sont donnés par des personnes qui sont bienveillantes, des conseils qui pourraient vous aider à traverser cette période un peu stérile, un peu sec, un peu sèche, pardon, et pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Vous êtes vraiment, on vous invite vraiment à être dans la bienveillance dans cette situation. Sûrement, vous avez vraiment raison d'être frustré, mais quand on est en colère, quand on est dans les énergies basses, je peux dire de manière générale, ça, voilà, on parle d'une situation d'effondrement, on parle aussi en même temps, en contraste, d'une situation qui va rapidement. Pourquoi je parle de rapidement? Parce que les deux corps sont tombés ensemble, d'une situation qui va rapidement être résolue, ok? Et si ça a duré suffisamment longtemps, ça peut vouloir dire que la fin est proche. Vous allez vers un nouveau départ, vous allez passer, parce que là, j'ai parlé de fin de cycle, et là, regardez qu'est-ce qu'on a. J'espère que vous voyez bien les cartes. On a deux cartes qui sont carrément l'un opposé à l'autre. On a la maison effondrée, le monde effondré, ok? Le monde effondré. Tout est vraiment
à l'envers, tout est renversé, tout est perdu. Donc, vous avez connu une période d'instabilité vraiment très difficile. Vous avez, et pour certains, vous êtes encore dans cette période. Pour d'autres personnes, vous allez dans cette période. Ça dépend. Alors, n'ayez pas peur, mais tout simplement sachez, peu importe ce que vous allez traverser, voici, vous êtes guidés. On va vous aider, vous serez accompagné, vous ne serez pas seul, vous allez rencontrer des personnes, vous allez faire des rencontres et cette période va vous aider tout simplement à grandir. Et aussi, ce sera une période qui pourra durer un certain temps, mais qui ne va pas durer longtemps. Donc, ici, on a automatiquement le monde effondré et l'arbre de vie. Donc, c'est deux énergies différentes. On a la sauterelle qui ronge les plantes. Donc, vous avez semé, vous avez beaucoup semé, mais vous n'avez pas récolté. Les sauterelles, les personnes externes, négatives, des situations vraiment négatives, vous auriez même pu avoir l'impression que vous êtes englouti par une avalanche de malheurs là, qui ont englouti votre monde et automatiquement, vous allez traverser cette période et aller vers quoi? La récolte. Là, on a une récolte qui a eu lieu. Probablement, vous avez semé quelque part ou dans une relation, dans une entreprise, mais vous n'avez, mais il y a des gens qui se sont accaparés, voilà, de vos énergies. Ils se sont accaparés de ce que vous avez réalisé. Ils se sont accaparés de votre mari. Ils se sont accaparés de vos enfants. Ils vous ont tout pris. Voilà. Et là, vous avez traversé cette période, pour certains avec difficulté, mais en restant dans la bienveillance. Pour d'autres, on vous conseille de rester dans la bienveillance parce que vous comprenez très bien ce qui s'est passé. Et ça concerne un foyer. Ça concerne votre stabilité. Ça peut être une stabilité financière, une stabilité sentimentale. Ça peut être une stabilité de manière générale qui touche tous les domaines, mais ça a été ébranlé. Mais on vous dit quoi? Tout, tout passe. Et aussi le message ici, c'est une période de tout passe, tout casse. Les bons moments vont passer, tout comme les mauvais moments vont passer. Donc, vous allez laisser ce monde effondré pour aller vers un nouveau départ. Vous allez vers une période de récolte, une période d'abondance, une période où vous allez tellement recevoir que vous allez avoir plus que vous auriez imaginé. Des choses que vous n'avez jamais pensé avoir, vous allez les avoir. Regardez là, il y a l'arbre ici et il y a les fruits qui sont tombés au sol. Donc, ça veut dire que ça peut être le fait que vous allez avoir un nouveau foyer, ou votre foyer va reprendre, vous allez retrouver votre mari, tout sera, tout va partir sur de meilleures bases. Ça peut concerner un travail que vous allez retrouver, ça peut varier selon la situation, mais sachez tout simplement que vous allez vers quelque chose vers l'abondance en fait. Vous allez laisser une période sèche pour aller vers une période grasse. Voilà. OK? Et détachez-vous de ce qui s'est passé, détachez-vous de tout ce qui est négatif parce que pour accueillir cette période, il faut être dans la bienveillance, il faut être dans l'amour. Parce que si vous restez dans la frustration, dans la colère, vous risquez de passer à côté de certaines opportunités. On vous parle de changement. Voilà, les cartes tombent sous vos yeux. Vous voyez clairement que je n'ai rien pris à l'avance. De changement. On vous parle d'adaptabilité. Adaptez-vous. On vous parle quelque chose. Tout à l'heure, en dos de deck, je pense que j'avais aussi les cartes sont belles. Hein. J'avais aussi quelque chose qui concerne l'amour. Voilà, j'avais un dos de deck au début. Je n'avais pas montré. J'avais la corde d'un amour passionné. Ok, donc ça concerne un amour qui a été passionné avec quelqu'un, probablement qui n'a pas marché, qui vous a englouti, mis dans des histoires là avec des personnes autour de vous.
Mais on vous parle aussi d'un homme. Regardez, pourquoi les cartes, j'ai dit que les cartes sont belles. Derrière l'homme, il y a la lumière. Donc, il y a un homme, ça peut être une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie, qui va... On avait quoi tout à l'heure? On avait la lumière, la nuit, pardon, en deux de lettres. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme, et derrière l'homme, la lumière, la festivité. Et tout simplement, là, on a les poissons. Les poissons, c'est le changement, l'abondance. On a l'eau, donc l'émotion et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui probablement va éveiller en vous de nouvelles émotions. Alors, si vous rencontrez une nouvelle personne euh, et que vous vous sentez encore emporté par cette personne et que cette personne comment c'est vraiment le courant passe, sachez tout simplement prendre le temps, ok, prendre le temps, rester aller, prenez le temps de connaître cette personne, prenez le temps de savoir est-ce que vous voulez la même chose. Certes, évidemment, apprenez à apprécier cette personne et à connaître cette personne avant de vous lancer. C'est ce que je voulais dire. Et pour le milieu professionnel aussi, ça peut être le fait que vous allez rencontrer un homme qui va vous apporter, si vous avez eu des blocages dans votre vie professionnelle, dans votre vie financière, cet homme va jouer un rôle important pour vous amener vers la lumière, pour vous enlever de l'obscurité dans laquelle vous avez été plongé. D'accord, je pense que je vais m'en arrêter là. J'ai aimé la guidance d'aujourd'hui. Donc ici, on retient les messages de fin de cycle, de, de, de changement, ok, de laisser quelque chose qui a été difficile pour quelque chose de nouveau. Et tout c'est aussi là, pour moi, la notion d'adaptabilité aussi me fait aussi penser un peu à la bienveillance, ok. C'est vraiment, pourquoi j'ai envie de dire que cette notion de bienveillance, alors l'eau me fait penser aussi à la bienveillance, c'est que parfois on est dans des situations, l'eau déjà c'est l'émotion, on est dans des situations qui pourraient, vous avez été dans une situation pour beaucoup d'entre vous où vos émotions ont vraiment été affectées. Donc pour beaucoup d'entre vous, ça peut concerner une relation amoureuse, ça peut concerner aussi quelque chose qui a vraiment chamboulé vos émotions, quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas, ok? Et vos émotions ont été vraiment, vous avez été dévasté, frustré, vous avez eu l'impression que le ciel vous tombait sur la tête. Et là, pour moi, cette bienveillance-là, c'est ce qui va vous aider, c'est ce qui va vous guider à traverser cette période. Et vraiment, c'est cette capacité à gérer vos émotions, cette capacité à traverser ces épreuves en restant maître de vous, en ayant une maîtrise de vous-même est très, très importante parce que lorsqu'on n'a pas cette maîtrise, on peut vraiment rater certaines opportunités, on peut rater des nouveaux départs très importants qui feraient ou qui auraient fait une grande différence dans notre vie. Ok, vraiment, j'espère que ce message vous a parlé. Prenez soin de vous. Euh, Vraiment, j'espère que je vais avoir des retours très positifs pour les personnes qui vont aller vers ces changements. Merci de me tenir informé quand vous aurez à faire ces changements. Rappelez-vous que pour certaines personnes, ces changements ne se alors pour chaque personne, ces changements vont se mettre à des rythmes différents parce qu'on a chacun son chemin de vie. Mais ce qui est certain, c'est que pour la majorité de vous, vous allez vers ces changements. Merci, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bonne journée et prenez soin de vous.